Le jeu des trois figures, c'est une forme de jeu de rôle. Alors quand on dit jeu de rôle, et pas jeu de rôle comme entendent parfois les enfants, quand on dit jeu de rôle, tout de suite, il y a l'idée qui vient, ben, c'est un truc pour les psys, pour les psychologues, pour les psychiatres. Non. Le psychodrame, c'est un truc pour les psychologues ou les psychiatres. Pourquoi? Parce que dans le psychodrame, on joue et on interprète. Dans le jeu de rôle, on joue, on n'interprète jamais. C'est-à-dire que ce qui va être formateur dans le jeu de rôle, le jeu des trois figures, c'est le fait que les enfants soient invités à jouer alternativement tous les rôles. Et d'ailleurs, c'est une difficulté auquel les enseignants vont être confrontés, de ne jamais faire de commentaires, de ne jamais dire « Ah bien, toi, tiens, la dernière fois, tu avais eu de la peine pour jouer le rôle d'agresseur, et bien aujourd'hui c'est mieux, tu y es mieux arrivé. » Non, il faut complètement bannir ce genre d'interprétation, parce que l'enfant risque après de faire semblant de bien jouer l'agresseur pour faire plaisir à son enseignant, mais ça ne l'empêchera pas de continuer à être un agresseur pour de vrai dans la cour de récréation. Il faut que l'évolution de l'enfant corresponde à son évolution intime et pas à l'image qu'il a envie de donner à son enseignant. Et donc du coup, l'enseignant va proposer l'activité, ne faire aucun commentaire, et après chaque petit jeu, la seule consigne, c'est que tout le monde applaudit. Les enfants, l'enseignant, éventuellement un enseignant qui est là comme témoin ou comme spectateur, tout le monde applaudit. Et c'est ça qui va permettre aux enfants d'augmenter leur estime d'eux-mêmes, d'augmenter leur confiance en eux et de se sentir accompagnés sur le chemin de pouvoir développer leur capacité d'empathie vis-à-vis des autres enfants en augmentant leur possibilité de s'identifier à plusieurs rôles.